Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview focus que l'on va faire avec Forvia. On va s'intéresser à ce que cet équipementier a présenté sur le CES de Las Vegas. Beaucoup d'innovations, pas mal de récompenses aussi. On va en parler avec vous, Christophe Auffrère. Bonjour. Bonjour Ali. Merci à vous d'être là, CTO, directeur technique de Forvia. Allez, votre défi, ça va être de nous faire le tour du stand de Forvia en quelques minutes. Beaucoup d'innovations. Par quoi vous commenceriez pour nous raconter un petit peu ce que vous avez présenté sur ce CES? Peut-être par ce qu'on appelle centerpiece chez nous, donc c'est une synthèse de tout ce qu'on peut présenter. Alors il n'y a pas tout dedans, mais il y a beaucoup de choses. C'est un véhicule, c'est pas un vrai véhicule, mais qui est basé sur des véhicules existants de type 3008 au Renault Austral. Blanc, aux lignes un peu futuristes. Voilà, c'est ça. Et puis donc on revoit complètement l'intérieur du véhicule. Donc il y a beaucoup de choses. Alors déjà, premièrement, il y avait tout ce qui est développement durable dedans. Donc, toutes les matières utilisées étaient durables, en tout cas plus durables qu'aujourd'hui. On gagne entre moins 30 et 85%, moins 85% d'émissions de CO2. Et donc, en même temps, ça nous permet d'avoir une synthèse où on montre une certaine modularité à l'intérieur du véhicule. Donc, là, notamment le siège passager qui a pas mal évolué, c'est ça? Entre l'avant et l'arrière. Donc, il y avait des positions où on peut être en position, même pour le conducteur, dans des automatisations de niveau 3, par exemple, on a des positions relax, mais le passager, bien sûr, il peut aller encore plus, ça peut aller encore plus loin. Ou même la position relax pendant le temps de charge. On parle voiture électrique, par exemple, c'est ce genre de choses. C'est d'adapter aussi un petit peu la voiture à ces nouveaux usages. On peut travailler aussi, on peut jouer, donc ça c'est la première chose, la modularité intérieure. Donc là on propose des choses qui sont faisables, parce qu'une fois de plus on le fait dans l'environnement d'un véhicule, des véhicules existants. C'est ça. Et puis après, il y a tout l'aspect interface homme-machine. Il y avait beaucoup de démonstrateurs autour de ça, qu'on présentait aussi derrière. Il y avait des hologrammes au niveau du conducteur. Il y avait la sélection possible d'écrans en fonction du regard. Ça, c'est important. Donc ça, vraiment, je jette un petit coup d'œil à gauche, ça fait une action. Voilà, je regarde et près, donc le système détecte que je regarde là et je dois appuyer sur un bouton pour dire oui, c'est bien ça. Le regard va remplacer un clic, c'est un peu l'idée. En tout cas, on confirme après par un clic. On confirme après, voilà. Par exemple, je veux activer tel écran. Voilà, c'est ça. Si j'ai 15 écrans, j'en regarde un et puis je vais l'activer. C'est ça. Donc ça, c'est important. On pense que c'est effectivement des solutions pour demain. Donc voilà, on avait des écrans aussi qui étaient cachés, qui après se déployaient dans le véhicule. Donc là, plus pour les passagers, ou ça peut aussi être pour des informations pour le conducteur, ou pour le passager. Donc ça peut être des informations pour le conducteur. Plutôt c'était en centrale de nos planches de bord. Donc voilà. Et puis à l'extérieur, il y avait tout l'aspect aussi lighting, comme on dit. Il y en avait aussi à l'intérieur, des ambiances lumineuses. Et là, maintenant, du groupe. Donc il y a tout qu'on appelle le welcoming. Le véhicule vous reconnaît, donc il va afficher des choses, etc. Mais en même temps, effectivement, maintenant, on peut faire tout un tas de choses. La réglementation évolue, donc on peut faire plus de choses qu'on en faisait hier, et puis on peut communiquer. Donc s'imaginer que la voiture va envoyer des informations, soit avec une couleur, même pourquoi pas même un message écrit dans certains. Voilà, c'est ça. Et on peut avoir. Alors c'est pas encore, on n'a pas le droit encore de le faire. Mais effectivement, il y a des choses qu'on peut faire qu'on pouvait pas faire avant et qu'on va pouvoir faire demain. On veut aussi pouvoir faire du son, communiquer avec les personnes à l'extérieur par du son. Alors ça pourrait être mettre de la musique si on voulait. On peut imaginer plein de choses. En tout cas, quand le véhicule est à l'arrêt, on peut faire ce qu'on veut. Quand il roule, que c'est réglementé. C'est ça, effectivement. Donc, voilà. Donc ça, c'était le centerpiece. Et puis après, on avait les différentes technologies. Il y avait beaucoup de choses sur la sustainability, donc le développement durable, donc avec notre division Materiact, on présente des matériaux justement qui sont très bons pour l'environnement, jusqu'à 80-85% de réduction. Vraiment là, des technologies aussi de pointe. Donc on va utiliser des matériaux bio, des matériaux recyclés, et on va mettre de l'intelligence là-dedans, l'intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'on n'aura pas toujours des matériaux avec des propriétés constantes, et à la fin, il faudra qu'on ait des produits avec des propriétés constantes. Donc on met de l'intelligence artificielle là-dedans pour faire nos propres compounds, comme on dit. Donc à tous les niveaux, donc il y avait une gamme complète, certaines innovations qui ont été récompensées aussi, on peut le dire. Voilà, on a eu 4 awards en fait, au-delà de tout ce qu'on a présenté. Donc il y avait
je vais résumer comme ça, une porte transparente où on voit au travers de la porte. Oui. C'est si jamais, par exemple, on n'a pas vu un cycliste, etc. Oui, c'est vrai, il y avait une partie de la porte ou toute la porte? Non, C'est dans la porte. Oui, c'est ça, voilà. Comme si, vous voyez au travers. C'est ça, ça permet de voir arriver un potentiel. Ouais. En fait, on reconstruit des images avec des caméras extérieures C'est ça. et on montre à l'intérieur ce qui se passe en temps réel. Ouais. Donc ça, c'était une des innovations qui a été primée. La deuxième, c'était Skyline Immersive Display. Donc c'est une barre, on va dire, d'affichage, Ouais. mais qui est au niveau du champ de vision, donc qui permet de mieux voir. Ouais. Quand on regarde la route, on voit aussi cette barre. Il y a dedans des écrans, des petits écrans, et puis il y a des parties qui ne sont pas des écrans, entre les écrans, pour donner cette impression de immersive display, comme on dit. Donc on a l'impression que c'est d'un seul tenant, etc. Et on peut faire des choses en affichage très intéressantes. Donc ça, c'était la deuxième. La troisième, c'était le e-mirror, donc c'est le rétroviseur électronique, mais avec effectivement on recompose l'image pour faire en sorte que le véhicule devient transparent. C'est-à-dire qu'on regarde derrière, donc déjà on a une vision pratiquement à 180 degrés, mais en plus on voit, pour avoir à 180 degrés, on voit au travers du véhicule. Donc c'est pareil, c'est la reconstruction d'image. C'était le troisième. Et puis après, on a eu... dernière. C'était le Flight Lights, donc ça, on développe des feux arrière qui sont très peu épais. Au total, c'est 5 mm, quelque chose comme ça. Donc au lieu d'avoir, d'habitude, ça prend 2,5 cm, 3 cm, c'est énorme. Et avec une LED, et on arrive effectivement à faire de l'éclairage et en même temps à faire des inscriptions et de la communication avec ça. Donc ça, c'était le 4e award. Un concentré de technologie. Vous avez réussi le défi de nous faire le tour du propriétaire en quelques minutes. Pas fini. Ah oui, il y en a encore. On aurait pu. On fait un premier focus et vous reviendrez avec grand plaisir parce que chez Forvia, il y a évidemment énormément d'innovations. Merci à vous, Christophe Auffrère, d'être venu sur ce plateau. Et on se retrouve évidemment très bientôt sur le plateau de Mobility TV.